pour le vaincre. Il est le Dieu des ténèbres, le diable, mais Jésus est descendu dans les profondeurs de l'enfer pour le vaincre sur son territoire. Ce matin, nous sommes dans la joie d'accueillir nos nouveaux baptisés. Amen. Nous sommes debout, on va les acclamer. C'est une nouvelle génération. La génération des Mardoché, des Esther. Une jeune génération de majeurs. Nous sommes dans un monde où réellement on met l'accent sur la jeunesse. Et c'est l'avenir, c'est aussi le présent. Donc, ils ont l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Et ils ont décidé de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Décidé de tourner le dos au monde et de consacrer leur jeunesse au Seigneur. Nous voulons, en l'honneur de leur décision, chanter ce cœur ensemble. Nous tenons debout ensemble, chanter ce cœur. Les ténèbres en vécu.
ressuscité. La révélation partant de Christ lui est montrée dans ce lieu où il était isolé. Il voit Jésus avec lequel il a marché dans une dimension vraiment extraordinaire. Pourtant, il pouvait même mettre la tête sur sa poitrine souvent et puis lui poser des questions. Mais là, la personne du Christ lui est montrée dans sa vraie dimension. C'est la révélation du Christ. Et en le voyant, ce n'est pas le même Jean qui pouvait tenir debout devant la vraie identité du Christ. Même, il dit, je tombais. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite et en disant, ne crains point. Alléluia. Je suis le premier-né, sinon le premier et le dernier, et le vivant. Amen. Je suis le premier, la primauté sur toute la création. Je suis le dernier, c'est-à-dire le vivant. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce Jésus-là, il faut que nous prenions un temps pour l'élever. Celui qui nous donne les clés à l'église. Les portes du séjour des morts sont vaincues. Jésus tient les clés. Il est descendu aux enfers pour arracher les clés à Satan et aux démons, pour leur dire qu'ils sont vaincus pour l'éternité. Jésus, par sa mort, descend dans le territoire de Satan. Et là, il triomphe de lui, dans son territoire. Lui, il est la vie. Mais il descend aux enfers pour arracher les clés à Satan, pour dire à la mort qui nous soumettait aux exigences de la peur et de la crainte, pour dire que la mort est vaincue. Alléluia. Le séjour de mort est vaincu. Et ils sont vivants du tombeau. Donc quand nous chantons, disons, affirmons la mort du Christ. Ne disons pas, il n'est pas mort. Il était mort, mais il est vivant. Et sa mort proclame la plus grande victoire. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Nous allons te dire encore pour dire, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Notre Dieu est vivant. Nous allons élever parmi nous le vivant. Nous allons célébrer la vie parmi nous. Jésus est ressuscité. Il était mort, mais il vit au siècle des siècles. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Reprenons ce cœur-là. Hein? Il était mort, il vit. Il ne faut pas que dire, il n'est pas mort. Il était mort. Mais il est vivant après la mort. C'est ça qu'on doit dire. Il est vivant après la mort. Ne disons pas, il n'est pas mort, il est vivant. C'est pas biblique. Jésus est vivant après la mort. Chantez avec vie maintenant. On va avancer.
voyant sa gloire et sa puissance se révéler à lui dans une dimension extraordinaire, il tombe à ses pieds et il voit Jésus le relever en lui disant ne crains point. Ce matin, Dieu te dit ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Ton Seigneur est vivant. Ton Dieu est vivant. Lui-même, il affirme sa mort. J'étais mort pour un but. Il a donné volontairement sa vie pour un but. Personne ne lui a ôté la vie. C'est lui-même qui donne sa vie à la mort pour aller prendre les clés. Amen. Pour aller arracher à Satan et aux démons le pouvoir et te donner le pouvoir. Tu vas te lever encore pour proclamer la victoire de Christ, qui est ta victoire. Nous allons proclamer cette victoire ce matin. Nous allons proclamer cette victoire de Pâques, la plus grande fête de l'Église. Quand une Église célèbre la Pâques, c'est une Église vivante. Mais une Église qui ne connaît pas le Seigneur ne célèbre pas la Pâques. On méprise la Pâques. Mais une Église vivante, biblique, doit célébrer la Pâques. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Nous devons célébrer la Pâques. Alléluia. Ce matin, nous allons crier au Seigneur des cris de victoire. Poussons ensemble des cris de victoire. Acclamons sa victoire. Alléluia. Alléluia. Acclamons sa victoire. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Poussons des cris de gloire. Alléluia. 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 Victoire. Victoire.
Nous poussons le cri de gloire. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons élever son nom ensemble. Exprime ta victoire par des paroles qui viennent de ton cœur ce matin. Exprime ta victoire, ta propre victoire, c'est la victoire du Christ. Exprime-toi devant lui ce matin pour dire: je suis vainqueur, je suis triomphateur. En Christ je triomphe, en Christ je suis vainqueur. Je vis dans la victoire. Je proclame la victoire de Christ ce matin. Levons-nous ensemble pour proclamer la victoire. L'expression de nos cœurs qui disent que Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, Jésus est vainqueur, Jésus est triomphateur. Je vous crie à vaincu. Nos ennemis sont sous nos pieds. Nos ennemis sont sous nos pieds. Jésus nous donne de triompher. Nous proclamons ta gloire, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire, notre Dieu, qui est notre victoire. Et nous saluons, Seigneur, pour Dieu de la croix. Et nous saluons pour le temps de vie. Et nous saluons pour ta résurrection. Et nos corps, la force, la semence totale. Et les promesses de ta vie, vie et amour. Le texte du jour. Les 4 évangiles sont unanimes en ce qui concerne la résurrection du Christ. Les 4 évangiles affirment cette vérité biblique. Matthieu, le chapitre 28. Luc, chapitre 24.
Jean chapitre 20 et Marc chapitre 16 que nous lisons. Marc le chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, 3 femmes au rendez-vous, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Amen. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. C'est formidable. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il est vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent point, qui ne crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Jésus-Christ est réellement ressuscité. C'est une évidence. Il démontre par sa résurrection sa suprématie. Il démontre sa souveraineté et son autorité suprême. Le christianisme, avec un Christ comme chemin, vérité et vie, est différent de toutes les religions du monde.
les religions et philosophies humaines ont tous échoué. Christ est l'unique qui est sorti vivant du tombeau, qui a vaincu la mort. Jésus-Christ est réellement le chemin, la vérité et la vie, le chemin qui mène à Dieu. Il n'y a de salut en aucune autre personne, parce qu'il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ qui signifie sauveur, libérateur. Yeshua, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est l'autorité suprême. Il transcende toutes les lois physiques, les lois scientifiques, les lois et les inventions humaines. Devant le miracle de la résurrection, n'a aucun argument. Aucun argument devant le miracle. Aucune loi ne peut expliquer le miracle. Et ce mystère de la résurrection. Jésus-Christ est maître de l'univers, de toutes les lois. Il est le créateur. Il est la parole éternelle de Dieu. Il est Dieu fait homme, qui se donne volontairement à la croix pour un but, sacrifice expiatoire, qui satisfait pleinement la justice de Dieu, qui répond aux exigences de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire que méritent nos crimes, c'est la mort. Mais, grâce à rendu à Dieu, qui nous a fait don de son Fils. Jésus est mort à notre place. Jésus a donné sa vie. Il est le sacrifice expiatoire, propitiatoire. Son sang, comme dans l'ancienne alliance, le jour des expiations, dans Lévitique 16, verset 14, le sang des animaux immolés est récupéré dans une bassine. Et ce sang, en entrant dans le lieu très saint, il y a un couvercle l'arche. Et le sang est versé sur l'arche et rend Dieu propice. Dieu, pas qu'il a apaisé, mais sa justice est satisfaite. Dieu est saint. Il est dit que le péché soit puni, que le péché soit jugé. Et Jésus, sa mort, est un acte juridique. Amen. C'est un acte juridique. Ce n'est pas une simple mort comme ça, comme toute autre mort. Non. C'est un acte qui satisfait à la justice de Dieu. L'agneau de Dieu, immolé, qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. À lui soit la gloire. Alléluia. Il est notre substitut. Il prend notre place. Il paye le prix à notre place. Il accomplit pour nous ce que nous ne pouvons pas accomplir pour satisfaire. Toutes les religions veulent l'accomplir. Ils font des efforts pour relier Dieu, ou bien pour rétablir la communion entre eux, Dieu, les hommes, l'effort humain pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme, c'est un échec. Mais l'effort de Dieu pour rétablir cette relation, c'est la plus grande victoire. Jésus est l'effort de Dieu. Qui a cru à cet effort? Le dit Ésaïe 53. Qui a cru à la main tendue de Dieu? Cette main de miséricorde et d'amour. Qui a cru à ce message de la croix? Il était comme flagellé, humilié, maltraité. Mais c'est pour nos péchés qu'il a souffert. C'est pour nos péchés qu'il a souffert. Il a porté à la croix, sur son corps,
Il a porté notre propre mort, la mort éternelle. Il a porté nos péchés. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos maladies. Il a porté nos peurs et nos craintes. Il a tout porté à la croix. Et à la place de la mort, quand tu viens à lui en te repentant de tes péchés, il te donne la vie éternelle. Alléluia. Il t'accorde le pardon de tes péchés. Il t'accorde la bénédiction. Alléluia. Il t'accorde la guérison. Jésus est la solution. Alléluia. Jésus-Christ, par sa mort, en étant cette victime expiatoire, dont le sang couvre nos vies, dont le sang est puissant pour nous protéger, pour nous délivrer. Comme à la Pâque juive, le sang de l'agneau était appliqué sur les linteaux des portes. Et Dieu envoyait le sang d'un animal, épargne son peuple. L'ange exterminateur passe outre, et le peuple est épargné de la mort. Et ils sortent victorieux de l'esclavage. De même, nous qui sommes le peuple de la nouvelle alliance, Jésus est mort pour nous faire sortir de tout esclavage du péché. Jésus est mort. Son sang versé nous purifie de tout péché. Si nous les confessons, si nous nous repentons de nos péchés, ce sang est efficace. Il va au-delà du voile. Quand Christ est mort, le voile est déchiré. Alléluia. Le mur de séparation est brisé. Le chemin est ouvert. Dieu est accessible. Le sang de Christ donne l'entrée dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus-Christ te protège des forces maléfiques, des puissants des ténèbres. Nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Donc la première et grande victoire de la Pâque, c'est la croix. Amen. C'est la croix. À la croix, Jésus a dépouillé le diable. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Nous voyons là que les actes qui nous condamnaient, la loi et ses ordonnances, et tout ce qui était contre nous, Jésus-Christ, en étant cloué à la croix, a dépouillé Satan et les démons de tout pouvoir. Il les a dépouillés. Il les a livrés purement en spectacle. Et il a triomphé de ces puissants des ténèbres par l'œuvre de la croix. Donc quand nous chantons que les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, c'est une réalité. Colossiens affirme cette réalité. Et je voudrais qu'on la lise, cette vérité biblique. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui surgissait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Que personne donc de vous juge au sujet de ce que vous vivez. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'adonne à ses visions, il est enflé dans un orgueil, ainsi de suite. Jésus-Christ a dépouillé la puissance de Satan. Il a pris, en descendant aux enfers, il a pris les clés. Amen. Il a dépouillé le diable et ses démons. C'est la grande victoire de la Pâque. La sortie d'Égypte, par le sacrifice de l'agneau, c'est la grande victoire pour Israël. Et pour l'Église, la croix est la grande victoire. Amen. C'est une première victoire, mais c'est un match aller.
match aller dans le camp adverse. Voyez-vous, quand tu es fort, tu remportes même la victoire dans le camp adverse. Jésus-Christ est descendu aux enfers, il a vaincu Satan sur son terrain. Lui, le Dieu de la mort, Jésus est mort pour le vaincre, pour vaincre la mort et le pays de la mort. Match aller, en direct, il a vaincu. Quand tu es fort, quand une équipe est forte, elle n'attend pas d'être sur son terrain. Et quand une équipe réellement t'a battu sur son terrain, c'est pas la peine. Non, reste tranquille. On t'a battu à l'aller. Un score sans appel. Maintenant, au retour, mais c'est seulement une simple formalité. La résurrection est une simple formalité. Il a vaincu la mort. Le Seigneur des rois a été vaincu. Mais ils ont sorti du tombeau. Alléluia. Donc, le match aller a été remporté par Christ. Il a triomphé par l'œuvre de la croix. Amen. Alléluia. Il est sorti vivant du tombeau. La résurrection, c'est le match retour. Pour confirmer le match aller. On t'a battu à l'aller sur ton propre terrain. Et puis au retour, on te bat encore. Et c'est un score sans appel. Jésus est plus fort que les démons. Jésus est plus puissant que la maladie. Jésus a triomphé de tout blocage. Jésus est vivant. À l'aller, il a vaincu le diable en direct. À la croix, il a dépouillé Satan. Il est descendu aux enfers pour prendre les clés de la mort et du Seigneur de mort. Il est sorti vivant du tombeau. L'évangile, la bonne nouvelle que nous prêchons, a trois dimensions importantes, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, qui explique mieux la résurrection. Le mystère de la résurrection. Le livre que Paul écrit aux Corinthiens, qui s'affligeaient, aux Thessaloniciens, qui se posaient des questions vis-à-vis de la mort et de l'au-delà. L'apôtre Paul répond aux Thessaloniciens, mais sa plus grande démarche explicative se trouve dans 1 Corinthiens 15. Il dit, l'évangile que nous prêchons a un but ou bien a un germe, un sujet central. C'est Jésus. Amen. Même le sens de toute la Bible, c'est Jésus. C'est Jésus qu'il faut proclamer. Sa mort. Premier pilier de l'évangile. Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Et il revient bientôt. La résurrection, c'est la base de notre foi. Et nous serons ce matin sur la résurrection. La puissance de la résurrection. L'importance de la résurrection. La croix, c'est le sang de l'évangile. C'est le cœur de Dieu. C'est l'essence même et la source de la grâce de Dieu. C'est la croix. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et la grâce est source de salut pour tous les hommes. Mais la source se trouve dans la croix du Christ. Amen. La source de la grâce. La source de l'amour de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde, Dieu m'a tellement aimé, Dieu t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils, pour qu'en croyant, tu aies la vie éternelle. Pour qu'en croyant, j'ai la vie éternelle. Donc, la croix du Christ est le cœur de Dieu. Le plan de salut pour l'humanité. Le don de Dieu. Dieu qui se donne.
comme victime. Dieu qui se lie aux pécheurs. Dieu entre les mains des hommes, qui ne dit rien, qui garde le silence, parce que la vision, c'est de me sauver, c'est de te sauver. Il va jusqu'au bout. Donc la croix du Christ, c'est le centre de l'évangile que nous prêchons, c'est réellement le cœur de Dieu. Et ce cœur-là, c'est ce qui donne la puissance de la prédication. Amen. Alléluia. La croix de Christ. Même dans l'évangélisation, il faut annoncer que Jésus est mort. Amen. Il faut la croix du Christ. L'apôtre Paul peut dire que la prédication de la croix, elle est folie pour ceux qui périssent, mais elle détient la puissance du ciel. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18. Nous devons prêcher l'évangile de la croix du Christ. Scandale pour ceux qui périssent, mais puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. Aussi a-t-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Je n'ai-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa folie, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Il a dit Jésus-Christ sur le chemin de la passion. C'est Dieu faible. N'est-ce pas vrai? Dieu qu'on maltraite, qu'on humilie, on crache sur lui, il ne dit rien. On se dit, mais ça c'est de la folie. Si tu es fils de Dieu, là, pourquoi tu laisses ici? Satan voulait lui dire, mais venge-toi, relève-toi un peu, toi tu as tout pouvoir, tu peux dire aux gens de descendre, ils vont descendre, mais pourquoi tu ne dis rien? Et c'est pourquoi quand on prend la croix, les gens disent, mais pourquoi ce héros du film là se laisse tuer? Dans un film, quand le héros meurt, c'est que le film s'arrête. Mais il faut que Dieu meure pour que toi tu aies la vie. Ce n'est pas comme les films là où on nous trompe, on tire sur lui, il est toujours vivant. En fait, mais Jésus, on l'a maltraité jusqu'à la mort, la mort a été constatée, il est mort, réellement. Alléluia. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il est expiré, il est mort à la croix. C'est comme une folie. Ce genre de message, ce genre de prédication, pour les hommes sages de ce monde, qui raisonnent, qui argumentent, qui rejettent la sagesse. Et la philosophie nous dit que la philosophie, c'est la recherche de la sagesse. Pour argumenter, pour raisonner, pour fuir la réalité de Dieu. Puisque les hommes prétendent être sages, Dieu prend la croix comme une folie pour les gagner. Il prend la croix. C'est un scandale, la croix. C'est un objet de scandale, d'humiliation, de honte, d'opprobre. Et c'est cet élément de honte, de faiblesse, d'humiliation que Dieu transforme en bénédiction. Alléluia. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ était comme maudit à la croix. Mais pour que la bénédiction que Dieu a promise à Abraham pour le peuple juif et son effet sur nous les païens, il faut la croix. Amen. Christ a été maudit à la croix pour que je sois béni. Alléluia. Jésus-Christ, la prédication de la croix,
Elle semble être une folie. C'est pourquoi les gens qui raisonnent, quand tu prêches l'évangile, et ils raisonnent, ils argumentent, les mystères de Dieu, ils veulent tout expliquer. On n'explique pas un miracle. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Amen. Ça se vit. Dieu ne s'explique pas. Dieu se vit. Dieu est saisissable par la pensée humaine. Dieu est incompréhensible. Mais Dieu est réel. Dieu est agissant. Dieu est vivant. Dieu est expérience. Donc si quelqu'un dit, il raisonne hors de lui-même, hors raison, il argumente, il n'est pas en lui-même, tous ceux qui entrent en eux-mêmes, qu'ils soient sages, qu'ils soient ce qu'ils sont, mais quand ils entrent en eux-mêmes, Dieu s'identifie, Dieu discute avec leur conscience, et ils sont conscients de la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est manifeste par la conscience qu'il a mise en toi. Dieu t'a donné une conscience pour que tu réfléchisses. Donc tous ceux qui acceptent de s'humilier et d'accepter le de la croix sont sauvés. Ce n'est pas seulement les intellectuels, ce n'est pas seulement les gens qui se disent des connaisseurs, mais même un alphabète peut raisonner avec Dieu. Il dit, mais j'ai mes ancêtres. Votre Dieu là, c'est un Dieu des Blancs. Il raisonne ainsi. Sinon, dans notre tradition africaine, nos ancêtres nous ont légué des choses. Ce sont des raisonnements traditionnels, religieux, qui ne tiennent pas devant la puissance de la croix du Christ. Amen. Et c'est pourquoi l'Église doit prêcher la croix du Christ dans l'évangélisation. Amen. Il doit annoncer la mort du Christ. Il doit dire que Jésus a tout accompli à la croix. Il n'y a plus rien à faire pour être sauvé. Il faut simplement se mettre au bénéfice de l'œuvre de la croix. C'est ça la foi. Maintenant que Jésus qui est mort à la croix, c'est un natif. Il a tout accompli à la croix. C'est comme des promesses faites. C'est comme des richesses enfouies. En mourant, en étant enseveli, tout était enseveli avec lui. Même ce qu'il a dit à la croix est enseveli avec lui. Il a dit tout accompli, mais tout est enseveli. Il faut qu'il ressuscite. Amen. Parce que s'il était resté dans la tombe, notre foi se révèle. Le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 12. Si nous disons que Jésus est ressuscité, et que d'autres disent que la résurrection n'est pas un fait, et que c'est une illusion, une invention humaine, ils croient à la réincarnation, qui est une folie humaine. Parce que comment un homme qui est mort peut renaître, ou bien ressusciter, ou bien revenir dans un bois? Et c'est à ça qu'il croit. C'est ça que c'est la vraie folie même. Et l'apôtre Paul va définir réellement la résurrection sur le plan naturel. Il dit, vous semez une graine. Si c'est le maïs que vous semez là, qu'est-ce qui va se lever après? Qui va venir à la vie? C'est le maïs. C'est un épi de maïs. Si vous semez du riz, c'est le riz qui apparaît. Si quelqu'un, on le sème dans la terre, il ressuscitera. Quand on enterre quelqu'un, on le sème. Il est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Alléluia. Il est semé faible, insignifiant. Il ressuscite plein de vie. La graine est semée, elle est seule. Mais quand elle revient à la vie, c'est un épi de maïs. C'est une gerbe de riz. De même, ceux qui ne croient pas à la résurrection, si ce que tu manges, même quand ça meurt, ça revient à la vie, ce n'est pas toi que Dieu a créé à son image, tu vas mourir et puis c'est fini. C'est là qu'il y a la vraie folie. Ce que tu manges là, la nourriture que tu manges, le maïs, tu le sais, il revient à la vie. C'est un épi de maïs, un épi de riz. Mais comment toi, quand tu dis, jusqu'à je suis mort, c'est fini. La nature t'enseigne. De manière naturelle. Nous vivons la résurrection au quotidien. Amen.
pour dire que Jésus est le prémice de tous ceux qui sont morts. Amen. Il est le premier-né d'entre les morts. Pour nous dire que la mort n'est pas la fin de la vie. Amen. De manière naturelle, rien ne meurt. Amen. La mort même n'est pas la fin. Même les aliments meurent d'abord pour revenir. Et toi qui es humain, faut pas te dire que je fais ma vie, je fais ce que je veux, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Puis c'est fini. C'est de philosophie, de philosophie. C'est la philosophie. La vraie sagesse est Dieu. Et l'homme qui se vend de sa sagesse devient fou. Et Dieu sauve le monde par la folie de la prédication. Alléluia. C'est comme les prédicateurs, on est à l'aise. Suffisamment à l'aise. Parce que nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il est d'accord que nous quand on prêche. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Pour confirmer l'acte de la croix. Pour que la promesse devienne réalisée. Et expérience vivante. Pas un seul mot à la croix, qui dit tout est accompli, il a porté la mort, il a porté les maladies, ceci ou cela, ce sont des acquis. Mais il faut qu'il ressuscite pour que ces acquis deviennent ma propriété. Que je prenne possession de ces acquis. Alléluia. Alléluia. Jésus en ressuscitant a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur la puissance de Satan, et rien n'est permis à votre vie. Alléluia. Je suis l'évangile de Jésus-Christ. Tout pouvoir t'est donné. En descendant aux enfers, il a arraché le pouvoir au diable, qui nous maltraitait comme Pharaon en Égypte, qui nous maltraitait. Moïse est descendu en Égypte avec l'autorité de Dieu pour mettre Pharaon et son armée en déroute, pour les noyer dans la mer rouge. De même, Jésus est descendu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. C'est le pouvoir. Tu as l'autorité. Et c'est pourquoi quand Christ se passe la résurrection, ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ sortent de la mort, ils ressuscitent en nouveau de vie. En Christ ressuscite. Ce matin, ta vie ressuscite. Que tu sors de la tombe. Nous sommes morts par nos enfants. Mais nous sommes rendus vivants par l'œuvre de la croix et par ta résurrection. Alléluia. Ce matin, reçois la vie du ressuscité. Tu as tué Christ dans les célestes. Tu es ressuscité avec Christ. Le jour où il ressuscité, nous restons ensemble. Alléluia. Tu es pas spirituel, je suis bien ressuscité. En nous de vie. Je suis esclave du péché. Ce matin, ta position, c'est la position d'un ressuscité. Tous les croyants, les nouveaux baptisés, voyez votre vraie position en Christ. Voyez votre position en Christ. Souvent, Satan nous trompe, il nous ment, il nous fait démêler dans l'ignorance de nos droits. Et quand tu ne connais pas tes droits, Satan te malmène toujours. Ce matin, prends tes droits, d'enfant de Dieu. Tu es le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Tu es un prince, tu es un pécheur. Jésus t'a ressuscité lui. Tu as tué lui dans la céleste. Tu as dominé. Alléluia. Ce matin, domine au milieu des ennemis. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Déjà, tu es dans le ciel. C'est seulement une seule formalité sur la terre. Tu dois marcher d'une manière digne sur la terre. Mais ta position réelle en Christ, c'est que tu es dans le lieu céleste. Vous savez pourquoi il nous demande de marcher sur le serpent? Parce que Jésus est dans le 3e ciel. Il est dans le 3e ciel, spirituellement parlant, je suis assis là-bas avec lui. Et puis, Satan en bas de moi, dans le 2e ciel. Les démons sont sur la terre. Mais je marche sur eux, j'ai autorité. Alléluia. Ce matin, comprends ta position en Christ. Il est le premier de tous ceux qui sont morts. Il donne le chemin de la vie.
Il est ressuscité pour dire que même la mort n'a aucun pouvoir sur un vrai enfant de Dieu. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est un passage. C'est une porte transitoire. C'est un transit pour entrer dans ta vraie demeure. Donc, n'aie pas peur. Jésus a vaincu la mort. Vous savez, c'est la peur de la mort qui fait qu'on se confie aux charlatans. Quand on va chez les devins, chez les mystiques, pour se protéger, qui peut te protéger de la mort? Personne. La mort, personne ne peut te protéger de la mort. Mais il faut révoquer la mort qui m'a tué. Amen. Dieu en te créant, il sait combien de jours t'a donné sur la terre. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'atteindrai l'objectif. Je vivrai. Je ne mourrai pas avant le temps. Alléluia. Je dois proclamer chaque jour. Jésus est vivant. Et les promesses qu'il a dites se réalisent dans ma vie. Il me bénit au départ. Il me bénit à l'arrivée. Il est mon protecteur. Il est mon défenseur. Il est mon abusé. Il est mon vengeur. Il est mon protecteur. Il est tout pour moi. Jésus est devant ma vie. Jésus est devant moi. Jésus combat pour moi. Il défend ma cause. Jésus est le Seigneur de ma vie. Amen. Alléluia. Voici la Pâque. Voici la victoire de Pâques. Sors définitivement de l'Égypte. En cette Pâques 2025, qui est l'année de repos, l'année sabbatique, sors définitivement de l'Égypte. Vis ta Pâques au quotidien. Vis ta victoire au quotidien. Tu n'es pas né pour être vaincu. Tu es né pour vaincre, pour triompher. En Christ, nous triomphons toujours. Nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. La résurrection du Christ est ma propre résurrection. Sur le plan spirituel, j'étais mort par mes péchés. Il m'a rendu vivant. Il m'a ressuscité avec lui ensemble. Et je suis assis avec lui dans le lieu céleste. Il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et je suis la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ me donne aussi de le proclamer autour de moi, de rendre témoignage. Ma vie doit être un témoignage. Ma conduite doit être exemplaire. Ce qui peut influencer de manière positive le monde, ce n'est pas le dire, c'est l'être. C'est ce que tu vis au quotidien. Comme le sel, c'est une seule influence dans son milieu, devient le sel et la lumière de ce monde. Nous devons vaincre par les ténèbres, que les ténèbres disparaissent, que les ténèbres reculent de ta vie. Ton Seigneur est vivant. Il te rend vivant ce matin. En tirant cette salle ce matin, pars en ressuscité. Alléluia. Pars en ressuscité, en vainqueur, en triomphateur. Parce que Jésus-Christ a triomphé pour toi. Alléluia. Jésus est avec toi ce matin. Et il a dit, voici les signes qui vont nous accompagner. Dans le même élan de la résurrection, nous devons vivre par la foi dans ces signes, que ces signes doivent se manifester au milieu de nous. Amen. Ces signes-là sont réels. Ce sont les signes qui accompagnent les vivants. Il a dit, voici les signes. Voici les hommes de foi qui vivent l'obéissance à la parole de Dieu. Le premier chemin d'obéissance, quand tu crois en Christ, fais-toi baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce matin, vous êtes sur la bonne voie. Amen. Nous proclamons notre salut ce matin. Parce que quelqu'un ne peut pas dire je crois en Christ et puis demain, hésitant. Il calcule. Il n'est pas décisif. Il manque de responsabilité. Mais le baptême là, c'est une preuve du salut. Mais ce n'est pas le baptême qui change, mais Jésus dit, celui qui croira réellement, qui a la foi réellement en Christ, qui a changé, qui a transité, qui a quitté le royaume de Satan, et qui s'est identifié au royaume de Christ. Il y a une alliance. Le baptême fait partie de l'alliance. Le repas que nous prenons, c'est le repas d'alliance. C'est les initiés qui prennent ce repas. Ce n'est pas les étrangers à l'alliance.
Donc tous ceux qui se font baptiser obéissent à la parole de Dieu. Tous ceux qui hésitent, qui regardent les autres, c'est-à-dire des jeunes gens, 18 ans, qui ont dit, je vais le faire, personne ne les a forcés. Personne ne dit, bon, viens. Non, ils ont décidé. Je veux me faire baptiser. Je vais tourner dos à Satan et aux démons. Je ne vais pas faire des calculs. Oui, de toute façon, comme je suis, bon, est-ce que mon copain vient là, est-ce que je ne vais pas le retrouver encore? Et s'il me retrouve demain, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc j'hésite, je dis non, non, tu n'es pas né de nouveau. Tu fais des calculs. Oh, en Jésus-Christ, il n'y a plus de calculs, c'est la vie, c'est la décision. C'est la chose de la vie. C'est la chose de la vie. Quand on sort de Jésus, on ne regarde pas en arrière. Quand on sort de Sodome, on ne regarde pas en arrière. Le monde entier, c'est à l'image de Sodome et de Gomorrhe. La femme de Lot a regardé en arrière. Elle est devenue une statue de sel. Les Israélites ont voulu regarder en arrière, mais Moïse leur a dit, allons de l'avant. Traversons la mer Rouge. Canaan est devant. J'aimerais te dire ce matin, le meilleur est devant toi. Ce que tu vas rester en Égypte est insignifiant. Ce sont des niais qu'on laisse en Égypte. Qu'est-ce que tu mangeais même en Égypte? Tu souffrais? Tu n'avais rien du tout? Esclave, maltraité, humilié, sans aucune identité. On te bafoue, on te traîne dans la boue, on te méprise, on te jette, on t'exploite, on te laisse. C'est pas ça? C'est ça que tu as envie? C'est que la vie, c'est pas la vie, c'est la mort. Sors de la mort ce matin. Sors de l'église de Jésus et prends le chemin de ta destinée prophétique dans ton canon, dans la vraie de l'émission où tu le trouves bien. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et il veut que tu entres dans le miraculeux avec lui. C'est déjà terminé. Entre dans le miraculeux. Crois au miracle. Dis le miracle. La vie chrétienne est un miracle. Comment quelqu'un qui s'attend à maltraiter hier, et puis Satan le voit, il est à distance. Il a pris distance. Et puis il regarde en arrière, Satan dit, il m'a échappé. Et puis le diable n'a encore pouvoir sur sa vie. J'ai pris mes distances depuis longtemps. Amen. On dit pas au revoir à Satan. Il y en a qui veulent dire au revoir à leurs petits copains. Moi, j'ai encore réglé certaines choses, il y a des choses qu'on n'a pas encore planifiées. C'est Satan qui veut dire au revoir à Satan. Ton beau-père, c'est Satan. C'est un mauvais beau-père. Un mauvais beau-père. Quitte le beau-père ce matin, va vers Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai, qui t'assure un avenir glorieux. La croix de Christ, sa résurrection t'assure un avenir glorieux. Un avenir glorieux. Tu es jeune. Il y a l'avenir devant toi. Satan te fait croire que c'est fini. Ton échec d'hier, c'est fini. Tu as pu réussir, mais ce matin, par la résurrection de Christ, tu dois réussir. Tu dois sortir de l'échec. C'est la foi au miraculeux. Crois au miracle de Dieu dans ta vie, au quotidien, tes propres besoins. Crois que Dieu peut changer la situation. Il peut changer ton histoire, écrire une nouvelle histoire. Il peut te redonner l'espoir. Là où tu es perdu, Jésus-Christ peut te redonner l'espoir. Ce matin, dans la résurrection de Christ, crois au miracle de Dieu dans ta vie. Marche dans le miraculeux au quotidien. Alléluia. Marche dans le miraculeux au quotidien. Avec Dieu, aucun échec n'est définitif. Tu peux avoir échoué hier, tu vas réussir aujourd'hui. On peut t'avoir méprisé hier, on va te considérer aujourd'hui. On peut t'avoir abandonné hier. On peut t'avoir méprisé. T'avoir dit des paroles sur ta vie. Mais il peut changer ta vie à ton égard. Il peut y avoir un revirement de situation à tout moment. Parce que le ressuscité avec toi. Jésus est ressuscité pour ta vie. Pour que tu sortes de la pauvreté. Pour que tu sortes du mépris. Pour que tu sortes des blocages, des empêchements, des insuffisances, des incapacités, des faiblesses. Pour que tu dises, je suis fort, plus que les autres. C'est ça le ressuscité. Le même esprit, selon Romains chapitre 8, verset 11, l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, rend la vie à ton corps mortel.
que tout ce qui est mortel en toi soit accompli par la vie du ressuscité. Que la puissance de résurrection te touche là où tu es de la terre. Que la puissance de ressuscité te touche. Et que tu sors des tombeaux, des lieux mortuaires, que tu vis, que tu prospères à tous égards, que tu vas guérir ta maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout le bien ennemi est ôté de ta vie. Tous les péchés sont ôtés ce matin. Parce que Jésus est ressuscité. Pour ta victoire. Pour que tu sortes des tombeaux, des pièges qui ont empêché ta vie, qui ont été là comme bloqués, pour bloquer ta croissance, bloquer ta bénédiction. Tous ces pièges ce matin sont roulés par ta vie. Au nom de Jésus-Christ, les pièges de capacité, de suffisance, sont roulés ce matin. Les pièges de crédibilité sont roulés ce matin. En la victoire de Christ, pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est ressuscité pour que cette église vive le réveil, le vrai réveil. Jésus est ressuscité pour nous. Pour que les blocages qui étaient là soient ôtés. Que nous vivons un vrai réveil. Un réveil d'équilibre. Où le spirituel va ensemble avec le matériel. Où le social est fort dans l'église. Où les vies sont encadrées. Les vies sont suivies. Où les malades sont guéris. Les vies sont libérées totalement. Que Jésus-Christ ressuscite dans le nom. Qu'il nous confie sa parole. Par les signes, par les prodiges, par les miracles du sacrifice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Jésus est ressuscité pour la restauration de ton foyer. Restauration des foyers. Les jeunes gens doivent se marier. Tout ce qui est blocage est ôté ce matin. La pierre est roulée ce matin. Jésus est vivant pour toi. Il connaît tes douleurs. Il descend ce matin pour te libérer totalement. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous allons l'invoquer. Nous allons tenir debout ensemble. Nous allons prier un instant. Une prière intensive pour encore détruire les œuvres du diable parmi nous. Dans l'autorité d'esprit méchant, d'empêchement personnel. Tu vas prendre l'autorité ce matin. Couvert du sang de Jésus-Christ. Matin, les serpents et les scorpions. Et la puissance de Satan. Proclame ta victoire ce matin. Dis que Jésus est vivant. Jésus est vivant en Christ. Au nom de Jésus. Reçois ce matin la vie du ressuscité. Reçois ce matin la puissance du ressuscité. Reçois ce matin ta puissance dans ta vie. Que cette puissance te traverse. Qu'elle te traverse. Comme un feu qui te traverse sur la tête. Et qui consume tout ce qui n'est pas la gloire dans ta vie. Que le feu te tombe sur ta vie ce matin. Et consume tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Toutes les maladies. Que les maladies soient consumées par le feu de Dieu. Prie en entend le Seigneur. Crie à Jésus-Christ ce matin. Crie au ressuscité, au vivant ce matin. Crie à lui ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.